La médecine moderne excelle à traiter la douleur et les maladies aiguës, mais elle néglige trop souvent la cause profonde de l'affaiblissement qui nous guette, celle des habitudes quotidiennes sédentaires qui érodent notre autonomie. La recherche en longévité, avec une implacabilité froide et scientifique, nous avertit que la posture n'est pas qu'une question d'esthétique. Elle est le miroir de votre engagement envers votre propre validation finale de vitalité. Si vous vous êtes déjà senti raide, voûté, ou que vos mouvements quotidiens sont devenus une lutte, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est le résultat d'une négligence silencieuse que la science s'apprête à démasquer. La vérité est que chaque année qui passe sans un effort conscient pour maintenir votre flexibilité est un pas de plus vers une dépendance que vous croyez inévitable. Mais ce n'est pas le cas. Le corps, même vieillissant, a une capacité de réponse extraordinaire si nous lui offrons les bons stimuli. Il s'agit de comprendre que la dignité du mouvement est une conquête quotidienne, une bataille contre la résignation. Ce n'est pas une question de si, mais de quand vous déciderez de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale qui touche des milliers de seniors. Idosos. Vous savez comment les étirements peuvent améliorer votre posture. Ce n'est pas seulement un titre, c'est un défi. C'est une invitation à confronter la réalité de votre corps et à explorer un chemin vers une autonomie retrouvée. Le thème principal qui guide cette discussion est la biovalidation finale, la confirmation de votre engagement indéfectible envers votre santé, non pas par des paroles, mais par des actions mesurables. Alors, êtes-vous prêt à valider votre capacité à vous tenir droit, à vous mouvoir avec aisance, à défier les préjugés sur le vieillissement, ou préférez-vous rester confortablement installé dans l'excuse de l'âge? Si la pensée de voir votre posture se dégrader vous inquiète, tapez « posture » dans les commentaires. La science est claire. Le défi majeur que représente le vieillissement pour votre corps n'est pas une énigme, mais une vérité brutale que trop de gens choisissent d'ignorer. Nous parlons ici de la perte progressive de flexibilité, un ennemi silencieux qui s'installe insidieusement, transformant des gestes simples en épreuves quotidiennes. Cette détérioration n'est pas une simple gêne, c'est un effritement de votre autonomie, une limitation progressive de votre capacité à interagir pleinement avec le monde qui vous entoure. Pour beaucoup, cela se traduit par une difficulté croissante à se pencher pour lasser ses chaussures, à atteindre un objet en hauteur, ou même à tourner la tête pour regarder derrière soi en conduisant. Ces petites entraves, accumulées, construisent une prison invisible, dont les barreaux sont faits de raideurs articulaires et de muscles raccourcis. Des études épidémiologiques menées sur des cohortes de personnes âgées révèlent des chiffres alarmants. Plus de 70% des individus de plus de 65 ans signalent une diminution significative de leur amplitude de mouvement au cours de la dernière décennie. Cette perte de flexibilité est directement corrélée à une augmentation des risques de chute, une cause majeure d'hospitalisation et de perte d'indépendance chez les seniors. Imaginez, une simple chute due à une incapacité à réagir ou à rattraper son équilibre peut transformer une vie active en un chemin semé d'embûches, souvent jalonné par la rééducation et, dans les cas les plus graves, par une dépendance permanente. Le problème abordé ici n'est pas une simple faiblesse passagère. C'est une menace existentielle pour votre qualité de vie, une barrière qui se dresse entre vous et les activités que vous aimez. Cette raideur n'est pas seulement le signe d'un corps qui vieillit, mais d'un corps qui est en train de se valider négativement, qui accepte passivement son déclin. Chaque articulation, chaque muscle qui perd de sa souplesse envoie un signal clair « Je ne suis plus capable ». Et ce message, répété jour après jour, se grave dans votre esprit, alimentant la peur de la dépendance, la frustration de ne plus pouvoir s'occuper de ses petits-enfants sans effort, ou la tristesse de ne plus profiter de ses loisirs.
La science physiologique est formelle. Le manque d'activité physique régulière et l'absence d'étirement contribuent activement à la réticulation des fibres de collagène, rendant les tissus moins élastiques. C'est un processus biologique qui, sans intervention, s'auto-entretient. Vos fascias, ces gaines qui enveloppent vos muscles, deviennent rigides, limitant encore plus le mouvement. La douleur n'est pas le premier signe, la limitation l'est. Pourtant, la culture moderne nous pousse à accepter cette fatalité. On nous dit que les douleurs articulaires, la posture voûtée et la difficulté à bouger sont des signes normaux du vieillissement. C'est une contre-vérité dangereuse. La science prouve que si une certaine dégradation est naturelle, la perte massive de flexibilité et l'impact dévastateur sur les activités quotidiennes sont largement évitables. C'est le résultat d'un mode de vie, pas d'une inéluctable horloge biologique. La vérité brutale, c'est que votre posture actuelle et votre niveau de flexibilité sont la validation finale de vos choix passés. Vous avez le pouvoir d'inverser cette tendance, mais cela exige une confrontation honnête avec votre réalité et un engagement sans faille. Ignorer ces signaux, c'est choisir consciemment la voie de la limitation. Et la question est, êtes-vous prêt à payer ce prix? Face au diagnostic accablant de la perte de flexibilité, la science de la longévité n'offre pas des vœux pieux, mais des solutions concrètes et mesurables. Le bénéfice central que nous visons est une amélioration radicale de la mobilité articulaire globale et, par extension, une restauration de votre autonomie. Il ne s'agit pas de vous transformer en gymnaste, mais de vous redonner la capacité de bouger sans douleur, de vous pencher, de vous étirer, de vivre pleinement. La solution réside dans l'intégration d'une séquence stratégique de 5 étirements essentiels, spécialement conçus pour cibler les zones critiques qui limitent le mouvement chez les seniors. Ces exercices ne sont pas un remède miracle, mais une intervention scientifique, une validation finale de l'efficacité d'une approche progressive et ciblée. Le premier étirement essentiel cible la colonne vertébrale, le pilier de votre posture. Le chat-vache, position à 4 pattes, alternant dos rond et dos creux, permet de mobiliser chaque vertèbre, d'augmenter la souplesse des muscles paravertébraux et de soulager la compression des disques. Cet exercice simple, répété 10 fois, restaure la courbure naturelle de votre dos, réduisant cette sensation de voûte et améliorant instantanément votre alignement postural. La science de la biomécanique confirme que la mobilité de la colonne est fondamentale pour prévenir les douleurs lombaires et cervicales, touchant une écrasante majorité des plus de 45 ans. Le deuxième étirement s'attaque à la rigidité des hanches, souvent responsable de la difficulté à se lever d'une chaise ou à monter des escaliers. L'étirement du fléchisseur de la hanche, genou au sol, l'autre jambe en avant, pousser le bassin vers l'avant, ouvre cette articulation cruciale. Des études en physiothérapie gériatrique montrent qu'une amplitude de mouvement accrue des hanches réduit de 20% le risque de déséquilibre et de chute. En ciblant spécifiquement ces muscles profonds, vous débloquez une source de puissance et d'équilibre. Le troisième concerne les ischio-jambiers, souvent contractés par la position assise prolongée. L'étirement des ischio-jambiers, assis, jambes tendues, se pencher en avant en gardant le dos droit, améliore la flexibilité de l'arrière de la cuisse, essentielle pour la marche et la prévention des douleurs aux genoux. Des recherches ont établi un lien direct entre la souplesse des ischio-jambiers et la capacité à maintenir une posture droite et à prévenir la bascule du bassin qui mène à la syphose dorsale. Le quatrième étirement vise les épaules et la poitrine, souvent fermées par des années de posture courbée. L'étirement de la poitrine, bras en angle droit contre un mur tourner le corps, ouvre la cage thoracique, améliore la capacité pulmonaire et redonne à vos épaules leur position naturelle, tirant votre corps vers le haut et vers l'arrière.
C'est une libération non seulement physique, mais aussi psychologique, celle de la posture de l'ouverture et de la confiance. Enfin, le 5e étirement est dédié aux mollets et aux chevilles, des fondations souvent négligées de notre équilibre. L'étirement du mollet, face à un mur, une jambe en arrière, talon au sol, augmente la mobilité de la cheville, cruciale pour la proprioception et la stabilité lors de la marche. Un corps souple des chevilles aux cervicales est un corps résilient, moins sujet aux imprévus. Ces 5 étirements ne sont pas des suggestions aléatoires. Ils sont le fruit de décennies de recherche en biomécanique et en gérontologie. Ils ciblent les chaînes musculaires clés qui déterminent votre capacité à bouger avec aisance et à maintenir une posture digne. La bêta-validation finale de cette solution ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa simplicité et sa reproductibilité. C'est une méthode que vous pouvez intégrer, adapter et maîtriser. La question n'est plus si, mais quand. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Êtes-vous prêt à vous valider, à prouver à vous-même que la dépendance n'est pas votre destin, mais un choix évitable? C'est maintenant que la décision se prend. La connaissance sans l'action est une illusion. Après avoir diagnostiqué le problème de la perte de flexibilité et présenté les 5 étirements essentiels, il est temps de passer au protocole d'évolution en toute sécurité. Notre objectif est de vous guider semaine après semaine pour que vous puissiez augmenter progressivement l'amplitude de vos mouvements sans risque de blessure, tout en renforçant votre engagement dans cette validation finale de votre autonomie. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon de persévérance et de régularité. La science du mouvement est unanime. La progression est la clé, et elle doit être lente, délibérée et consciente. Semaine 1, la fondation conscience et douceur. Commencez chaque étirement pendant 20 secondes, en vous concentrant sur la sensation plutôt que sur la performance. La règle d'or est jamais de douleur aiguë, seulement une tension agréable. Répétez chaque étirement 2 fois. Faites cette routine 3 fois par semaine, de préférence le matin pour réveiller votre corps en douceur. L'objectif n'est pas d'atteindre le maximum, mais de comprendre ce que votre corps est capable de faire aujourd'hui. C'est la première étape de la validation finale. L'acceptation de votre point de départ sans jugement. La plupart des personnes âgées manquent d'abord de proprioception, cette capacité à sentir leur corps dans l'espace. Cette première semaine est cruciale pour la rétablir. Concentrez-vous sur votre respiration profonde et lente pour faciliter le relâchement musculaire. Semaine 2, 3. L'augmentation, tenue et répétition. Une fois que vous maîtrisez la sensation, passez à 30 secondes par étirement et augmentez à 3 répétitions. Maintenez la fréquence de 3 fois par semaine. Vous devriez déjà ressentir une légère amélioration de votre aisance corporelle. L'objectif est de consolider les acquis de la première semaine. L'augmentation du temps de maintien permet au tissu conjonctif de s'allonger de manière plus efficace. La science du tissu conjonctif montre qu'il faut un stimulus prolongé pour modifier sa viscoélasticité. C'est ici que votre discipline commence à être validée. Vous commencez à défier la rigidité qui s'est installée. Semaine 4-5. L'intensification, fréquence et profondeur. Maintenant que votre corps s'adapte, augmentez la fréquence à 5 fois par semaine. La durée de maintien reste à 30 secondes, avec 3 répétitions. Concentrez-vous sur l'augmentation progressive de l'amplitude, en écoutant toujours attentivement votre corps. Vous devriez être capable d'aller un peu plus loin dans chaque mouvement, de sentir une plus grande liberté. C'est le moment où les habitudes commencent à se former et où la bonne validation finale de votre persévérance se manifeste par des gains concrets. Ne forcez jamais. La progression est une invitation, pas une contrainte. L'écoute de son corps est une compétence que l'on acquiert avec la pratique. À partir de la semaine 6 et au-delà, la personnalisation et la continuité. À ce stade,
vous devriez avoir développé une meilleure conscience de votre corps. Continuez la routine 5 fois par semaine. Vous pouvez augmenter la durée de maintien à 45-60 secondes par étirement si vous le souhaitez et ajouter une 4e répétition si vous vous sentez à l'aise. L'important est d'adapter la routine à vos besoins spécifiques. Si une zone est particulièrement raide, passez-y plus de temps. N'hésitez pas à intégrer ces étirements avant ou après d'autres activités physiques. La science de l'adaptation neurologique montre que la régularité est plus importante que l'intensité sporadique. Ce plan d'action n'est pas une suggestion, c'est une feuille de route validée par l'expérience et la recherche. Chaque semaine est une étape de votre mastas, validation finale, une preuve de votre pouvoir de transformation. Votre engagement dans ce protocole n'est pas seulement un acte pour votre corps, mais une affirmation de votre volonté de vivre avec dignité et autonomie. La posture que vous affichez demain sera la preuve de l'effort que vous aurez fourni aujourd'hui. Partagez en commentaire. Quelle est la première étape que vous allez mettre en œuvre pour commencer cette progression? Nous avons exploré le diagnostic impitoyable de la perte de flexibilité, identifié les étirements essentiels et mis en place un plan de progression concret. Mais la véritable convalidation finale de votre engagement ne réside pas dans un effort ponctuel, mais dans la capacité à transformer ces actions en un rituel permanent. L'intégration des étirements dans votre routine matinale n'est pas une tâche supplémentaire, c'est un investissement quotidien dans votre bien-être, une déclaration de votre intention de vivre avec une dignité retrouvée et une autonomie préservée. C'est ici que la transformation durable prend racine, là où la science des habitudes rencontre la volonté personnelle. L'incorporation des étirements dans votre routine matinale permanente est la pierre angulaire de cette validation finale. Foupa. Au réveil, votre corps est souvent le plus raide. C'est le moment idéal pour infuser une dose de flexibilité avant même que les exigences de la journée ne commencent. Imaginez, au lieu de vous lever avec des courbatures et une sensation de rigidité, vous commencez votre journée par une série de mouvements fluides qui réveillent vos muscles, lubrifient vos articulations et envoient un signal positif à votre cerveau. La psychologie comportementale montre que les rituels matinaux ont un impact profond sur l'énergie et la concentration tout au long de la journée. En dédiant ces quelques minutes aux étirements, vous ne faites pas que détendre vos muscles. Vous construisez une résilience mentale. Le bénéfice central, la melhora da mobilidade articular global et autonomia, se manifeste alors de manière exponentielle. Une posture améliorée n'est pas qu'une question d'apparence. Elle affecte la façon dont vous respirez, dont vous marchez, dont vous interagissez. Des études sur la posture chez les personnes âgées montrent qu'une colonne vertébrale bien alignée améliore la capacité pulmonaire de 15%, réduisant l'essoufflement et augmentant l'oxygénation du cerveau. Cela se traduit par une meilleure clarté mentale, une réduction de la fatigue et une augmentation de votre vitalité générale. Une meilleure mobilité des hanches et des épaules signifie que des tâches comme mettre son manteau, faire ses courses ou même se tourner dans son lit deviennent plus faciles et moins douloureuses. C'est le retour à une vie sans contrainte. Inutile, un témoignage vivant de votre bain en validation finale sur le temps qui passe. La constance est la clé. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être persévérant. Manquer un jour, ce n'est pas grave. Reprenez le lendemain. La science de la formation des habitudes nous apprend que la résilience face aux interruptions est plus importante que la perfection. Petit à petit, ces étirements deviendront aussi naturels que le brossage des dents. Vous sentirez votre corps réclamer ces mouvements, anticipant le bien-être qu'ils procurent. C'est la preuve que vous avez reprogrammé votre système nerveux, que vous avez intégré la flexibilité comme une composante intrinsèque de votre identité. Cette routine de maintenance n'est pas une contrainte, mais une libération.
Elle vous offre le pouvoir de défier la gravité, de contrer les effets d'années de sédentarité et de maintenir une qualité de vie enviable. Votre posture deviendra un baromètre de votre santé et de votre engagement. Chaque fois que vous vous tiendrez droit, la tête haute, vous confirmerez la validation finale cause de vos efforts, non seulement à vous-même, mais au monde entier. C'est un message que vous envoyez. Je suis là, je suis fort, je suis autonome. La transformation n'est pas une destination, mais un voyage continu, une série de choix conscients qui vous définissent. Nous avons parcouru le chemin depuis le diagnostic brutal de la perte de flexibilité jusqu'à la mise en place d'un plan d'action concret. Mais il y a une vérité plus profonde, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, celle qui transcende les simples exercices. Le véritable défi de la épisode, validation finale de votre santé ne réside pas dans la complexité des mouvements, mais dans la confrontation avec votre propre inertie. C'est un choix entre l'inconfort temporaire de l'action et la douleur chronique de la négligence. La science est catégorique. Le déclin n'est pas seulement le fait de l'âge, il est amplifié de manière exponentielle par l'abandon des habitudes saines. La culture populaire nous berce de l'illusion que le vieillissement est synonyme de capitulation, que les douleurs et les limitations sont inévitables. C'est un mensonge dangereux, une excuse commode pour la passivité. La vérité, c'est que la vie que vous vivez aujourd'hui, avec ses frustrations et ses libertés, est le résultat direct de vos décisions quotidiennes. Chaque jour où vous choisissez de ne pas bouger, de ne pas vous étirer, de ne pas vous défier, et un jour où vous validez l'affaiblissement, où vous renoncez à une part de votre autonomie, c'est une trahison silencieuse de votre propre potentiel. Pensez à la dignité de pouvoir se lever sans aide, de marcher sans hésitation, de rire sans douleur. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit que vous pouvez reconquérir. Mais cela exige une chose, une responsabilisation radicale. Vous n'êtes pas coupable de votre perte de flexibilité passée, mais vous êtes entièrement responsable de la ralentir, de l'inverser et de maximiser votre vitalité à partir d'aujourd'hui. La validation finale court de votre parcours de santé est un témoignage de votre volonté, de votre courage, de votre détermination à ne pas simplement exister, mais à vivre. Le corps humain est une machine extraordinaire, capable d'adaptation et de résilience bien au-delà de ce que nous imaginons. Les études de cas de personnes âgées qui ont retrouvé une mobilité et une force impressionnantes après des décennies de sédentarité ne sont pas des anomalies, mais des preuves vivantes de cette capacité innée à se régénérer. Le secret n'est pas dans la magie, mais dans la science appliquée avec consistance. C'est votre choix, et c'est le moment de le faire. Allez-vous laisser le confort du fauteuil dicter votre avenir, ou allez-vous vous lever et réclamer la vitalité qui vous appartient de droit? Votre corps attend votre réponse. La vérité a été exposée, le plan d'action a été détaillé. Maintenant, la balle est dans votre camp. La validation finale de votre engagement commence ici, avec une décision simple mais puissante. Ne laissez pas cette information précieuse se perdre dans le flot des bonnes intentions non réalisées. Agissez pour ne manquer aucune de nos vérités scientifiques incisives et nos protocoles éprouvés pour une longévité active. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. C'est le premier pas pour rejoindre une communauté qui refuse de vieillir passivement et qui cherche des évidences qui fonctionnent. Quel est l'aspect le plus stimulant de cette idée de validation finale de votre engagement envers votre santé? Partagez vos pensées et vos premières expériences avec ces étirements dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui hésitent encore à franchir le pas. Et si vous avez trouvé cette confrontation nécessaire et motivante, mettez un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre et éveiller un maximum de personnes. Votre engagement est notre force.